Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message pour les célibataires, spécial célibataires, pour savoir comment est-ce que votre situation évolue, quelles sont les nouvelles rencontres ou les prochaines rencontres sérieuses que vous allez pouvoir faire. On est en plein été, mais c'est un message qui est intemporel. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on me demande, maintenant que je suis installée, d'aller vous chercher le jeu pour la temporalité avec très certainement des dates à sortir. Très bien. Donc ça veut dire que ça va être utilisé. Donc n'hésite pas à t'abonner, mon chéri, ma chérie. Voilà, histoire que tu puisses pas oublier qu'il y a d'autres messages qui peuvent effectivement arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines, qui peuvent effectivement te concerner. Alors, essentiellement pour ta vie sentimentale, oui, toujours pour l'évolution. Si jamais tu veux un message de triangulaire, tu n'hésites pas à passer sur l'onglet playlist. Tu auras effectivement cette playlist pour les triangulaires. Et puis, si tu restes avec nous, écoute, on a 3 tas au choix à te proposer. Donc, le premier, ce sera avec la jaspe dalmatien. Le deuxième, ce sera avec le quartz rutile. Ben oui, voilà, quartz rutile. Je te remontre la jaspe dalmatien. Jaspe dalmatien. Et le troisième tas, c'est le quartz de roche. Alors, tu n'hésites pas, tu avances, voilà, par rapport à ton cristal préféré ou à ton chiffre préféré, 1, 2 ou 3. Et puis, on se dit à tout de suite. Mon très cher tas numéro 1, bienvenue à toi. Bah, ça fait un petit moment qu'on s'était pas fait effectivement le jeu avec les dates. Ah bah oui. Donc lorsque tu as choisi le jaspe dalmatien, bah écoute, on va voir un petit peu comment ta situation amoureuse évolue, quelles sont les personnes éventuellement qui sont autour de toi, qui gravitent autour de toi, dans quel état d'esprit tu te trouves présentement par rapport effectivement à ta situation amoureuse, et puis comment est-ce que s'il y a effectivement prochaine rencontre, bon voilà. Et si tu es en train de te poser la question par rapport à disons, une éventuelle réconciliation avec quelqu'un, on verra bien, d'accord? T'inquiète pas. On va tous dire, on n'a fait que 3 tas au lieu de 4, donc je vais prendre le temps avec toi. Allez, jaspe dalmatien, est-ce qu'on peut nous donner quelques dates? Jaspe dalmatien, est-ce qu'on peut nous donner quelques dates? Jaspe dalmatien, est-ce qu'on peut nous donner quelques dates sur le tas numéro 1? Est-ce qu'on peut nous donner quelques dates? On en a quelques-unes. Alors, on a le mois de juin et on a dans 3 jours. Ok. Alors, le mois de juin dernier peut-être? Dans 3 jours, par rapport à la date au moment où tu regardes effectivement cette vidéo, on a novembre à l'envers, on a avril, mars, avril, mai. Ok, on a mars, avril, mai. Donc, je te dirais une période de... Dans une période de... Alors, le mois de novembre, par contre, fais très attention à ce que tu vas mettre en place ou les personnes qui vont effectivement être autour de toi. D'accord? Déjà, depuis le mois dernier, donc le mois de juin dernier, le moment où toi, tu auras visionné ce message, tu adapteras par rapport au prochain mois de juin. Non, on me dit c'est pas le prochain, c'est juin dernier. Donc même si ça te remonte à il y a 1 an, mon chéri, ma chérie, d'accord, ne t'inquiète pas. Alors, mois de juin dernier, il y avait déjà une rencontre, il y avait déjà une situation en place qui méritait que tu puisses effectivement être totalement attentif ou attentive à cette personne, d'accord? Alors, on te dit que si jamais vous aviez prévu de faire quoi que ce soit ensemble en novembre, ça ne va pas être possible. En revanche, mars, avril, mai prochain, c'est génial. Et puis, dans 3 jours. Donc, tout va débuter, je pense, dans 3 jours. Ok? Voyons voir déjà comment c'était au mois de juin dernier. On va les garder ici, ces cartes-là. Tu sais? On va regarder qu'est-ce qui s'était passé déjà au mois de juin dernier. Qu'est-ce que je vais utiliser comme jeu pour voir ça? Je trouve ça assez intéressant, qu'on ait des dates.
Allez, juin dernier. Unrequited love. Calling in your soulmate. It is time for you to love. Ok. Déjà, au mois de juin dernier, on me dit, mon chéri, ma chérie, que tu étais dans une énergie un petit peu spéciale. C'est-à-dire que il manquait peut-être un petit peu d'attractivité ou d'alchimie entre toi et une personne. Voilà. Avec lequel tu étais déjà en lien ou avec laquelle tu étais déjà en lien. D'accord? Alors, j'ai le tarot de l'amour qui veut se manifester, qui tombe, toutes les cartes tombent. Elles sont posées à côté de moi et elles n'arrêtent pas de tomber. Donc, ok, on va t'utiliser, t'inquiète pas, mon très cher tarot de l'amour. On va t'utiliser pour notre très cher tas numéro 1. Ben, dis donc. Ah oui, c'est un tirage qui va être très, mais alors très, très spécial. Alors... Oui, je sens que ça va être spécial, ça. Ok. Donc, juste après ce jeu, on va t'utiliser le tarot de l'amour. On me dit que tu as compris qu'il fallait que tu, entre guillemets, que tu fasses des requêtes pour pouvoir appeler, entre guillemets, ton âme sœur parce que effectivement, tu étais dans un lien où il n'y avait pas suffisamment d'attraction, d'alchimie, on se sentait pas forcément des plus à l'aise. Et on te dit, it is safe for you to love. Donc, ça veut dire que pour moi, ici, tu vas pouvoir effectivement ouvrir ton cœur totalement. Oui, disons ça comme ça, par rapport à la personne qui va très certainement rentrer dans ta vie. Oui, c'est vraiment la personne que tu attendais, worth waiting for. C'est vraiment la réponse à tes vœux. Mon chéri, ma chérie, getting to know each other. Alors, du coup, vous allez devoir très certainement prendre le temps, effectivement, d'apprendre à vous connaître, peut-être avant de mettre quoi que ce soit en place ensemble en novembre. Est-ce que, du coup, en novembre prochain, c'est vraiment les projets avec l'ex, ou est-ce qu'il est vraiment question des projets avec la nouvelle personne, nouvelle rencontre? D'accord? Donc, novembre, par rapport à novembre qu'on a à l'envers, les projets qui ne seront pas OK pour novembre, avec la nouvelle personne, avec le nouveau ou la nouvelle, novembre avec l'ancienne relation, l'ancien masculin, ancienne féminine, je garde. Allez, le nouveau ou la nouvelle, oui, totalement. Avec l'ancienne relation. Alors, que je te dise. Je vais en prendre une deuxième. S'il s'agit du père d'un de ton ou de tes enfants, ma très chère féminine. Oh. Ça veut dire que, effectivement, pour le mois de novembre prochain, ça va être compliqué. D'accord? Oui, vous n'allez pas pouvoir mettre des choses en place. Avec la nouvelle personne, c'est possible, mais il faudra que ça se fasse en toute innocence. Il faudra que tu te laisses, je te dirais, pas bercer par les illusions, mais pas bercer non plus par des bobards que cette personne pourrait te raconter. C'est peut-être avoir une vision différente de ce que tu avais avec la précédente relation. Là, moi, j'ai quelqu'un de larmoyant, hein, d'accord? Alors, elle a beau être la nourricière, mais on est sur un personnage qui est dans une forme de chagrin ou de tristesse, d'accord? Bon, donc je pense que effectivement, tu auras envie de retrouver un équilibre avec le père, d'accord? Mais malheureusement, je ne suis pas sûre que ça puisse effectivement fonctionner. D'accord? Très bien. Donc, ce que je veux, c'est rajouter une autre carte au nouveau ou à la nouvelle. Et voilà. Bien. Très bien. Donc, tu vois, on est sur des énergies qui sont totalement différentes. Alors, ici, on a architecte. Alors, pour moi, c'est quelqu'un avec lequel ou avec laquelle tu vas te sentir... mais comme à la maison. Le nouveau ou la nouvelle. C'est quelqu'un avec lequel ou avec laquelle tu vas te sentir comme à la maison. D'accord? À l'aise dans ses murs, lorsque tu
sera éventuellement invité par cette personne, vous allez effectivement pouvoir, mais totalement l'un comme l'autre, en arrivant l'un chez l'autre, vous sentir comme à la maison. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui te seront familières, peut-être des objets, des peintures, peut-être la couleur de la peinture, peut-être, je sais pas moi, l'électroménager, la façon de fonctionner, l'agencement. En tout cas, tu vas vraiment te sentir comme dans tes murs, d'accord? Et vice-versa. Donc ça va être un indice très très important. Très bien. Alors, là où je vais avoir un souci, c'est que je table sur des signes astrologiques qui ont l'air d'être un petit peu répétitifs. C'est-à-dire des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc voyons voir si on peut nous confirmer ça. Il faudrait que j'enlève les planètes par contre, parce que c'était pas prévu du tout que je l'utilise, mais c'est cette répétition là que j'ai qui me donne envie, donc du coup, d'utiliser ce jeu. Oui, ton message est un petit peu particulier. Hein? Montre Cherta numéro 1. Bon, allez, voyons voir. Est-ce qu'on nous confirme ou pas la nouvelle rencontre? Alors, voilà, j'ai une Vierge ici. J'ai Vierge. Ouais, j'ai Vierge, Lion. Scorpion, est-ce que je peux avoir un deuxième signe astrologique pour la rencontre pour le tas numéro 1? Pour le tas numéro 1. Un autre signe astrologique. Taureau, il manquerait plus que l'autre soit Capricorne. Et ouais, j'ai le Lion. Donc, par contre, mon très cher tas numéro 1, ben, j'avais Mars en plus. Il faut enlever Mars. Le Scorpion Poisson, c'est qui? C'est toi ou c'est l'ex? On va regarder. L'ex peut être de quel signe astrologique? L'ex peut être de quel signe astro? Je garde, je sais pas du tout. Est-ce que c'est pas une planète ça? Attends. Tas numéro 1. Ok. Bah, tu vois comme quoi Poisson, Sagittaire. Poisson, Sagittaire. Troisième. Bélier. Ouais, bah c'est ça. Tu vois comme quoi. Donc voilà. Ok, ben les choses sont beaucoup plus claires. Très bien. Oui, ben, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et les signes de feu, comme je te disais tout à l'heure, Bélier, Lion, Sagittaire. Et j'ai un petit peu d'eau quand même avec les poissons cancer. D'accord? Et poisson cancer, ça a l'air d'être plus du côté des ex. Et la future rencontre, c'est plutôt Vierge, Taureau, Lion. Ok, tu peux très bien, oui, mon chéri, ma chérie, te retrouver avec quelqu'un qui a un signe solaire Vierge, la lune en Taureau, l'ascendant en Lion. Et vice versa, d'accord? Bien sûr. Ok, très bien. Bon, on garde ces infos-là et je veux voir comment est-ce que donc, ton état d'esprit est en train d'évoluer par rapport à cette éventuelle rencontre. Parce qu'on me parle de dans 3 jours et j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu vas te sentir dans les 3 jours à venir par rapport à cette nouvelle rencontre. Mon consultant, ma consultante. Oh! Avec cette nouvelle rencontre, tu as envie d'être dans la protection. Avec The Botanist, dans la protection, dans le partage. Il y a quelque chose qui est lié effectivement à la notion de la parentalité, l'héritage. Il y a quelque chose qui m'a l'air d'être vraiment, peut-être aussi, s'occuper de l'enfant de cette personne ou des enfants de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut être parent ou toi en tant que parent, en tant que père ou mère, le sentiment de devoir partager effectivement ton enfant avec cette nouvelle rencontre. Donc pourquoi pas. C'est peut-être lié à
une rencontre liée au fait qu'on soit au parc avec des enfants ou qu'on soit en mode faire des démarches administratives par rapport à la scolarité ou quoi. Et bon voilà, en tout cas dans le rôle de parent, enfin voilà, préparer les vacances d'un enfant en lui achetant ses fringues et tomber sur un autre parent avec ses enfants également en train d'acheter des fringues, des pompes, de la bouffe ou autre, d'accord? Ok, ton état d'esprit est positif, toujours. Alors, effectivement, avec The Smith, tu vas me dire, c'est quand même overthinking, taking action, donc sortir de la tête, du mental, de penser à rallonge et de passer enfin à l'action. Et c'est surtout The Smith, donc c'est surtout le forgeron. Donc ça veut dire qu'il y a un côté où... si vous avez quelque chose à partager, dans toi, ton état d'esprit, il faut que ce soit quelqu'un qui arrive totalement à s'aligner avec le fait que tu sois quelqu'un qui consulte, que tu sois quelqu'un qui fasse des travaux spirituels, que tu sois quelqu'un qui comprend, entre guillemets, cause à effet, donc peut-être les effets qui sont reliés à des travaux spirituels que tu auras mis en place, et donc en réalité, bon voilà, ça coule de sens de te rendre compte que tu fasses cette rencontre-là. En tout cas, tu m'as l'air d'être assez ouvert ou assez ouverte effectivement à cette nouvelle rencontre. Une troisième et dernière carte. Oh oui. Et puis tu es très, comment te dire ça? Tu es quelqu'un qui... très ouvert, mais très prudente. D'accord? Oui. Très ouvert, mais très prudente. Parce que il y a un côté, la loi du talion, que tu voudras effectivement appliquer. Tu as une décision très difficile à prendre, hein, mon chéri, ma chérie, là. Accepter effectivement que ce soit fini, peut-être de l'autre côté, a l'air d'être quelque chose d'un petit peu compliqué pour toi. D'accord, très bien. Donc, la loi du talion, ouais. Alors, qu'on voit un peu les énergies de la nouvelle rencontre vis-à-vis de toi. Oublie, hein, d'accord, cette partie-là. D'ailleurs, je pense que je vais te retourner les cartes parce que sinon, tu vas avoir envie de penser que c'était par rapport à l'ex, là, d'accord? Donc là, on table vraiment sur la nouvelle rencontre. On veut voir ton état d'esprit par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc, l'autre en face, dans quel état d'esprit il ou elle va être. Donc, quand vous allez effectivement peut-être vous croiser, vous rencontrer ou quoi. D'accord? Il y en a qui vont me dire, on se connaît déjà. J'ai déjà identifié la personne juste avec ses signes astro. Ben, on te dit que c'est quelqu'un... cette personne qui est dans une attente de changements radicaux dans sa vie. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui peut effectivement avoir un passif. On sent que c'est quelqu'un qui est en train de changer profondément dans sa personnalité. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de retrouver effectivement sa valeur. Oui, qui essaie de ne pas se vendre moins cher, hein, pourquoi pas. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura peut-être certaines exigences, pourquoi pas, mon chéri, ma chérie, ici. Et l'état d'esprit de cette personne, quand tu vas le ou la rencontrer, oh. Alors par contre, j'ai en face quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal à être dans le moment présent. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui justement en mode je connais ma valeur, je veux pas me vendre moins cher, va peut-être être un petit peu, entre guillemets, suffisant, tu sais, un petit peu arrogant ou arrogante. Tu vois un peu le truc ou pas? Oui. Donc j'ai l'impression qu'on peut avoir un petit peu de ça. Très bien. Quelqu'un qui a quelques petits regrets quand même par rapport à son passé. Et quelqu'un qui va te raconter son histoire, mais il faudra peut-être que tu gardes, je te dirais, l'esprit ouvert, parce que peut-être que si jamais par la suite tu rencontres... Alors moi j'ai l'impression que tu consultes pour ton ex, mais je vais faire fi de tout ça, d'accord? Je vais faire fi du fait que tu veuilles absolument qu'on te dise ce qui va se passer avec ton ex. Pour moi, la nouvelle rencontre est quelqu'un qui aura, tant vis-à-vis de toi que vis-à-vis de lui ou d'elle-même, une tendance à avoir plusieurs versions de l'histoire. Et il y aura plusieurs versions de l'histoire. Donc ça veut dire que je pense que quelque part, comme c'est quelqu'un qui est un petit peu... c'est pas surcoté. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui est surcoté. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà souffert. D'accord? Qui a déjà souffert. Qui a des petits regrets par rapport à la précédente relation. Et qui
va te donner une version de l'histoire et peut-être que tu auras du monde autour qui aura envie de te donner une toute autre version. Et j'ai envie de te dire, j'espère que de ton côté, tu seras totalement entier ou entière par rapport à ce dernier ou par rapport à cette dernière. Oui, moi j'ai peur que tu aies envie un peu de passer sur certains détails. Mais tu sais, comme j'ai l'impression qu'il va y avoir des jeux de manipulation là-dedans. C'est pour ça que ça m'embête parce que ça voudrait dire qu'en réalité, mon consultant, ma consultante, t'as vraiment pas envie... Oh bah c'est un tout nouveau jeu, c'est pas ça que je voulais, moi je voulais l'ancien. T'as envie que cette personne... T'as envie de rencontrer une nouvelle personne, mais t'as envie de rester dans l'énergie de l'ex et peut-être que cette personne va le ressentir. Je pense que c'est surtout ça. Tu as envie de... Tu restes encore bien accroché à ton ex et c'est surtout ça qui va être peut-être un petit peu pesant. Donc, je pense qu'il va falloir que vous soyez tous les deux honnêtes l'un avec l'autre par rapport à votre passif. Parce que sinon, il peut y avoir effectivement des doublons en termes de raconter la story du moment avec des personnes qui sont autour et qui vont donner peut-être d'autres détails que, voilà, vous n'aviez pas l'un comme l'autre. Et ce serait dommage de commencer comme ça, d'accord? Très bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pour mars, avril, mai. Tu sais? Mars, avril, mai prochain. Voilà. Avec cette personne. Ce qu'il va avoir. Allez, voyons voir ce qui va se passer mars, avril, mai avec cette nouvelle rencontre. Ça tombe pas, on va couper en 3 et prendre. Allez, avec cette nouvelle rencontre... j'ai le sentiment que vous aurez un parcours un petit peu stagnant. Au départ, ça sera très lent. Il n'y a qu'à voir. Hein. Si tu fais la rencontre dans 3 jours, c'est que vers mars, avril, mai qu'il y a le sentiment que les choses commencent à aller pour le mieux. Donc, on sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu gardées pour soi. On n'explique pas tout, on ne dit pas tout, on ne s'exprime pas totalement, on va prendre du temps, on va garder quelque chose qui est relié peut-être au fait qu'on veuille éventuellement s'excuser de justement ne pas avoir été totalement sincère sur tout. D'accord? Donc, je pense que vous allez vraiment beaucoup vous cacher de choses. Vous allez garder beaucoup de choses pour vous deux, chacun de son côté. Alors, c'est pourtant une très bonne période parce que je pense que finalement, en réalité, réellement, tu auras clôturé la douleur. Ouais, oh là là. Il y aura la douleur de la précédente relation qui aura été totalement clôturée. Je pense que tu restes encore beaucoup sur ton passé et je pense que cette personne également. Donc ça veut dire que tu peux très bien tomber sur une personne qui est en mode je suis séparée, je suis divorcée. J'en ai souffert et toi aussi tu es en mode rupture, séparation. On va prendre effectivement notre temps parce que bon voilà. Alors mon chéri, ma chérie, ce que je n'apprécie pas, c'est que mars, avril, mai prochain, il va y avoir comme une répétition de quelque chose parce que ça, et j'espère que ça va vraiment se clôturer ce cycle-là parce que on sent qu'il va y avoir effectivement une trahison parce que il y a quelque chose que l'on se rabâche à soi-même. J'ai le sentiment de ça avec tous les personnages qui regardent vers le passé. On sent que on n'arrive éventuellement pas forcément à avancer. Donc, il faudra que tout soit bouclé, que tout soit réglé sur le plan légal, juridique, etc. Auquel cas, ça risque d'être très perturbant pour vous deux. Il y a une grosse trahison pour moi ici, dans cette situation, qui mérite effectivement que
dès à présent, tu te prépares. Et je pense que ça va être effectivement par rapport à ton ancien amoureux ou ton ancienne amoureuse. Oui, parce que je pense que très rapidement, on va se rendre compte que cette personne-là est un traître ou une traître. C'est quelqu'un qui aura peut-être beaucoup parlé à ton propos, et c'est quelqu'un qui se sera effectivement renseigné sur ton couple, sur ta relation, et qui ne voudra absolument pas que vous réussissiez à avancer, à être dans un succès total ensemble. Donc pour moi, réellement, mon chéri, ma chérie, essaye de clôturer le précédent lien, sinon ça va être compliqué, d'accord? Il y a des travaux à faire pour pouvoir être un gagnant ici. Parce qu'effectivement, je pense que l'ex va rester en compétitivité totale. Donc, ce serait cool que tu prennes vraiment cette affaire-là au sérieux, ok? Alors, est-ce que tu arriveras à t'en sortir, mon chéri, ma chérie? Parce que moi, j'ai l'impression que... Bon, est-ce que tu arriveras à t'en sortir? Si tu arrives à faire la lumière sur ce qu'on te cache au niveau des secrets de famille, peut-être que oui. D'accord? Dès cet été, hein, tu peux déjà effectivement être en paix par rapport à ce qu'on te cachait. Ok? On sent qu'il y a un sentiment de jalousie, d'accaparement de l'un comme de l'autre, peut-être par rapport aux précédentes relations ou aux questions qui sont reliées à l'enfant. Donc, on sent qu'il va y avoir effectivement quelques tensions, et on espère que vous aurez l'occasion, la possibilité de faire vos travaux spirituels, parce que il y a quelque chose de beau qui est censé arriver, mais il s'est bloqué, c'est embêté, c'est enquiquiné par certains secrets encore que l'on ne s'avoue pas. Donc ça veut dire que quand tu vas le rencontrer ou la rencontrer dans les 3 prochains jours, j'ai l'impression que tu seras dans la mission de je vais être honnête dès le départ, comme ça sera plus simple, d'accord? Je pense que c'est ça. Ici, on a vraiment le deuil à faire sur ce qu'on avait prévu d'organiser avec l'ex, surtout pour l'automne prochain, parce qu'on sent qu'il y a eu effectivement pas mal de secrets dans, je te dirais, la belle famille, l'ex-belle famille ici. Et je pense que même dans ta nouvelle relation, tu vas tomber sur quelqu'un qui a exactement la même expérience. Et pour pouvoir effectivement évoluer en amour, il va falloir accepter de perdre un peu. Donc, vous allez devoir effectivement peut-être perdre un peu, tous les sentiments, tous les souvenirs ou les ressentiments qu'il y avait par rapport à la précédente relation. On a une très belle surprise qui arrive là, mes chéris. Oui. J'espère que l'attente que vous avez par rapport à certaines nouvelles vous permettra de sortir des émotions mélangées. Et surtout, toi, mon consultant, ma consultante, parce que tu as des émotions qui sont mélangées. Et j'espère effectivement que tu sauras te remettre en question, accepter la vérité en face. Parce que je pense que tu es très porté sur la chose, n'est-ce pas? Sur la sexualité. Et c'est vrai que tu te demandes est-ce qu'il y aura effectivement une bonne alchimie quand même avec cette nouvelle personne, et on te dit que normalement oui, parce que ça va se construire. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment apprendre à connaître peut-être aussi le corps, les besoins, enfin la pratique de l'autre, etc. Ça va vous prendre du temps, hein, d'accord? Il faut que tu te mettes ça en tête, mon très cher tas numéro 1. C'est une relation qui va prendre le temps de se construire. D'accord? Eh bien, écoute, moi, je m'arrête ici pour ton tas. J'espère que ça t'aura fait du bien, que tu auras eu toutes les infos qu'il te faut. Prends bien soin de toi, surtout. À très vite. Ciao, ciao. Cher tas numéro 2, bienvenue à toi. Ta quartz rutile. Voilà. Ah bah écoute, on est là pour pouvoir parler un petit peu de ta situation de nouveau célibataire, de la rencontre que tu vas faire, de la manière dont ça va se passer. Et puis on a des dates à voir, donc ça va beaucoup nous aider, effectivement. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas ressorti ce jeu, donc voilà, il y a déjà une carte qui a voulu sauter, une deuxième, très bien, ça ne veut pas se faire prier. Donc
Voyons voir quelles sont les dates clés. Est-ce qu'on te parle un petit peu du passif? Est-ce qu'on te parle de ton futur? Donc du coup, comment est-ce qu'on est plus sur l'accent passé ou sur l'accent futur? On verra bien, mon chéri, ma chérie, t'inquiète pas. Voilà. Alors, il y a 15 jours. Qu'est-ce qu'on a il y a un an. Donc tu vois comme quoi on remonte un petit peu le temps avec toi, mon très cher tas numéro 2. Donc pourquoi pas. Alors, j'ai le mois de juin à l'envers. Février. Juillet. Août. Ben dis donc, octobre. Ok. Alors, pour information, dans le cas où tu ne reviens pas, par exemple, du premier tas, dans le premier tas, on parlait effectivement du mois de juin dernier. D'accord? Alors, peut-être que tu reviens du tas numéro 1 et peut-être qu'on te dit, par contre, si tu viens dans ce tas-là, c'est que tu veux absolument avoir une nouvelle information en ayant dans le cœur quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, pas la nouvelle rencontre dont on t'a parlé tout à l'heure. Ok? Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on te dit que juin, on saute. Ok? Très bien. Alors, on va remettre les choses en place. Juillet, août, octobre et février. Garde bien ces dates-là parce que ça va être des dates très certainement importantes pour toi. Alors, juin, on oublie, d'accord? Donc, la rencontre dont on t'a parlé, là, d'accord? Là, peut-être que tu l'as déjà rencontré, donc dans le tas numéro 1, la personne dont on te parlait. Et donc, par voie de conséquence, il faut que tu te remettes à zéro. Je te laisse le temps de te remettre à zéro pour qu'on puisse voir ensemble ce qui va arriver vers toi. Ok? Très bien. Donc, pour mes consultants et mes consultantes, du coup, qui n'avaient jamais pris le temps de visionner un autre tas. En revanche, on vous dit, la personne qui était dans votre vie le mois dernier, donc au mois de juin dernier, et pour ceux et celles qui, comme c'est un message intemporel, n'ont pas juin comme mois dernier, il faut que vous remontiez le temps. Donc peut-être que c'était il y a un an. D'accord? Voilà. Dans tous les cas, on va voir ce qui s'est passé il y a un an, ce qui s'est passé il y a 15 jours et comment est-ce que la situation va évoluer pour vous. Alors, il y a un an avec quelqu'un, vous avez flirté au point de vous dire que vous alliez totalement vous déconnecter du monde, vous étiez en train de filer le parfait amour. Alchimie, attraction, romantisme, etc. Et puis finalement, ça s'est soldé par quelque chose de pas sympa du tout. D'accord? Donc, l'attraction du départ, elle s'est soldée par autre chose. Alors, on vous dit que vous auriez dû avoir une conversation cœur à cœur, une conversation honnête. Pour éventuellement améliorer la relation. Donc, on vous demande de rester optimiste par rapport à cette situation-là. Mais c'est vrai que unrequited love, on peut avoir le sentiment que c'est une relation dans laquelle on n'est pas totalement à l'aise. D'accord? Donc, ça va être il y a un an, il y a 15 jours. D'accord? Et juin. Pour moi, ça, c'est tout ce qui est relié au passif. Très bien. Voyons voir ce que ça donne juillet-août, d'accord? Donc, un petit peu plus présent ou, voilà, puisque nous, on est au mois de juillet au moment où on fait ce message. Donc, juillet-août, octobre prochain et février prochain, voyons voir. Est-ce qu'elle s'est retournée la carte? C'est celle-ci? Ou est-ce qu'il y en a une autre qui s'est retournée? Non. Ok, je vais vérifier. Oh, ok. Alors, c'est le facteur religieux qui est le plus compliqué entre vous deux. Donc, soit vous n'êtes pas du tout de la même confession religieuse, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes sur le plan spirituel. Tu peux très bien être quelqu'un qui s'oriente vers la tradition et lui ou elle être encore un religieux ou une religieuse.
Ou peut-être que tu es effectivement vice-versa, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un traditionnaliste, c'est quelqu'un qui parle des ancêtres, et puis toi tu es un religieux ou une religieuse, pourquoi pas. Alors, on te dit que vous allez donc du coup devoir guérir des problèmes liés effectivement aux parents, d'accord? Alors, parce que peut-être que le plus gros impact en fait dans cette situation-là, c'est la famille, d'accord? Parce que la famille ou la belle famille est religieuse. Oui, et c'est à propos de ça que vous allez très certainement devoir parler. Vous allez devoir échanger, communiquer de manière totalement honnête l'un vis-à-vis de l'autre. Pour quelle raison? Parce qu'il y a l'amour véritable, ça c'est sûr et certain, mais vous allez devoir très certainement vous pardonner pour pouvoir guérir. D'accord? Voilà, on vous dit que très prochainement, il va y avoir des choses qui vont clairement se décider. Et je suppose que toi, mon consultant, ma consultante, tu vas être un petit peu plus clair dans ce que tu désires vis-à-vis de cette personne. Très bien. Donc, allez. Oui, non, moi j'ai des gens du tas numéro 1 qui ont finalement décidé qu'au tas numéro 2, ils vont consulter pour leurs ex. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de souci, mes chéris, on n'est pas là pour pouvoir vous juger en quoi que ce soit, mais on sait très bien que vous êtes un petit peu perdus, là, donc, voilà. Mais mes très chers tas numéro 2, tout nouveau, tout beau, tout propre, entre guillemets, sans avoir regardé un autre tas avant, ben voilà, nous y voilà. Je veux savoir dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette personne, d'accord? Oui, totalement conscient ou consciente là, ok? Totalement conscient ou consciente, totalement en éveil, avec un œil tout nouveau, quelqu'un qui n'a pas le cœur fermé du tout, quelqu'un qui, oui, qui est conscient ou consciente qu'il faille qu'il y ait des changements radicaux, d'accord? Donc, mon consultant, ma consultante, toi, tu es conscient ou consciente qu'il faille absolument pour tes nouveaux projets avec cette personne que ça aille pour le mieux. Donc, c'est vraiment quelqu'un que tu connais déjà, d'accord? On est quand même bien sur le il y a un an, il y a 15 jours. Voilà, on n'est pas sur une nouvelle rencontre toute neuve, d'accord? Vous vous connaissez déjà depuis un certain nombre de temps. Une troisième carte, et j'en ai deux autres, trois autres même. Alors, le problème, c'est que tu dois être effectivement le capitaine en prenant la responsabilité totale, peut-être entre guillemets, de la... peut-être comment te dire, de la charge de ces changements radicaux dans le lien, mais ça veut dire qu'il ne faudra pas reproduire certaines choses. Et j'espère que tu n'es pas, mon chéri, ma chérie, la personne qui est en capacité d'accepter de perdre son temps. D'accord? De perdre du temps. Bon. Tu as des nouvelles à donner. Tu as des nouvelles à donner à cette personne. Tu es censé donner des nouvelles à cette personne pour lui expliquer quelque chose qui est relié à la manière dont tu te valorises désormais ou la manière dont cette personne, à un moment donné, s'est donné un rôle, a joué un rôle par rapport à la valeur que il ou elle se donne ou quelque chose du genre. Tu sais, franchement, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de, franchement, ta numéro 1. Mais, voir ta numéro 1. Oui, franchement, j'ai l'impression que dans cette situation-là, on a un petit couple là qui a consulté. Ta numéro 1, le féminin a consulté. Ta numéro 2, le masculin consulte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous regardez les vidéos ensemble, moi, je pense, ici. Pourquoi pas? Alors, l'autre de l'autre côté est dans une énergie de parentalité, de inheritance. Donc, on a une forme de correction à avoir par rapport à des portes que cette personne aurait peut-être envie
de clôturer sans être guidé ou d'ouvrir sans être forcément guidé. On sent que c'est quelqu'un qui aura effectivement des choses à partager avec toi, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé lorsqu'il est question de parentalité, d'accord? Ou lorsqu'il est question de ses parents ou de sa famille, pourquoi pas, d'accord? Ou donc du coup de ta famille à toi, pourquoi pas mon chéri, ma chérie, d'accord? Tu adapteras, mais en tout cas c'est vrai qu'il peut y avoir un problème avec les parents ici. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui veut absolument faire de nouveaux projets. Donc, lorsque tu es dans la vie de cette personne pour juillet, août, pour octobre et pour février prochain, c'est quelqu'un qui va te parler effectivement de tous les nouveaux projets que il ou elle a dans le cœur et dans la tête. Mais c'est quelqu'un qui va pas être en mode douceur, c'est pas ça du tout. D'accord, il y a des explications que cette personne va te demander parce qu'à un moment donné, tu as été un manipulateur ou une manipulatrice vis-à-vis de cette personne-là. Et donc, par voie de conséquence, cette personne a compris cause à effet de certains, je te dirais, doutes ou de certains conflits que vous avez pu effectivement vivre. Donc, ça veut dire que effectivement, mon chéri, ma chérie, il y a vraiment des choses qui ne doivent pas être répétées. Si tu as peint dans la précédente relation dans laquelle tu étais, ou si tu as fait une rencontre il n'y a pas si longtemps que ça, et que du coup, tu avais déjà pris, entre guillemets, les manies de cette nouvelle relation, ou alors, en pensant à il y a un an, tu répètes le même truc, pour moi, là, il y a un souci. Ok, ce serait dommage parce que ça voudrait dire que tu n'as pas du tout évolué dans le bon sens du terme. Et ça c'est très emmerdant pour nous parce que ça voudrait dire que même là où avec cette personne-là, tu aurais pu effectivement être heureux ou heureuse, là où tu ne le seras pas totalement. D'accord? Et tu pourras pas dire que c'est de sa faute là pour le coup parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment dans une énergie de renouveau. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi avec le tarot de l'amour? Voyons voir. Oui, tu es quelqu'un qui se fait beaucoup d'illusions dans ce que tu dois effectivement recevoir. Parce que peut-être que tu es quelqu'un qui se dit non mais c'est moi qui dois effectivement être dans la réception, c'est à moi qu'il doit donner, c'est à moi qu'elle doit donner. Et là, je pense que tu te fais quand même bien des illusions par rapport à ce que cette personne-là est censée te donner ou t'accorder. En temps, en argent, en attention, peu importe mon chéri, ma chérie. Là, tu te fais effectivement pas mal d'illusions. Ok, donc ça nous embête. Moi, je te répète à nouveau, je n'apprécie pas en fait que tu n'aies pas bougé entre guillemets d'un poil là pour le coup réellement, parce que ça voudrait dire que les changements radicaux, tu as l'impression d'être éveillé, tu as l'impression d'être conscient, et puis ensuite finalement tu décides que tu vas répéter un cycle. Avec The Painter, c'est le conseil normalement, c'est de certainement pas peindre en tant que peintre par exemple toutes les maisons qu'on t'aura confié de la même couleur. Ok, donc là pour moi il y a quelque chose qui commence à devenir répétitif, il y a quelque chose qui m'a l'air de ressembler à une signature. On sait que c'est comme ça que tu procèdes. À la rigueur, si cette personne là rencontrait d'autres de tes prétendants ou de tes prétendantes, on pourrait effectivement lui expliquer que tu as eu exactement le même procédé avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'avec le 6 des arbres, quand même, on est sur le 6 des terres, c'est un petit peu spécial parce que ça voudrait dire que réellement, il y a un tort partagé et puis il y a une notion de partage que, alors, tu es confuse parce que tu ne sais pas si réellement cette personne est conscient ou consciente que tu es dans une attente que cette personne fasse entre guillemets moitié-moitié avec toi par rapport à quelque chose, ou je sais pas si tu t'illusionnes sur justement ce que cette personne est censée partager avec toi. J'ai l'impression que tu es vraiment dans l'illusion de ce que tu es censé recevoir de cette personne. Et j'ai envie de te dire, normalement, cette personne n'a absolument aucune obligation de te donner quoi que ce soit. Ok? Il n'y a absolument aucune obligation, d'accord, de sa part, ok. Donc, lui ou elle, de l'autre côté,
la magicienne et l'effondrement du moi. On sent que c'est quelqu'un qui va être totalement bouleversé par rapport à toi. C'est quelqu'un qui voulait effectivement redonner un nouveau départ à la relation, au lien. Mais justement, dans cette notion de partage, c'est quelqu'un qui est très limité. Très, très limité. Sur le plan financier, peut-être, pourquoi pas. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas partager avec toi si cette personne se sent limitée. D'accord ? Donc, du coup, avec l'innocence, là, on table sur quelqu'un qui aura envie que certaines choses soient plus claires. Clairement, hein. Que certaines choses soient plus claires par rapport à ce que l'on appelait, entre guillemets, depuis tout à l'heure, on nous parle de l'innocence. Pourquoi pas ? Donc peut-être bien que tu penses que cette personne est en capacité effectivement de te soutenir, de t'aider à faire quelque chose, de t'aider effectivement dans un projet. Mais moi, j'ai pas le sentiment de ça, mon cher, ma chérie, ici, d'accord ? C'est quelqu'un qui, même lorsque il ou elle va donner de l'impulsion à vos projets, ne pourra pas poursuivre parce que, effectivement, on est sur le besoin de clarification quant à ton innocence par rapport sur une affaire, sur un sujet. Et je pense que cette personne avec le guérisseur et l'espoir, c'est quelqu'un qui a pourtant effectivement encore beaucoup d'espoir par rapport à votre relation et par rapport à votre lien. Donc on sent que c'est plus quelqu'un qui est dans le mood de te laisser encore une chance de pouvoir éventuellement t'expliquer, te justifier, peut-être par rapport à une question qui concerne un enfant ou quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je te rajoute une carte. Mon consultant, ma consultante. Oui, il va y avoir un sacré bouleversement entre le sacrifice et la tour. On a l'impression d'avoir 2 fois la tour dans ces cartes, dans ce jeu-là. On a une grosse révolution là qui va être vécue. Entre guillemets, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Donc, entre guillemets, hein, n'est-ce pas, dans ce jeu. Voilà. Donc, je suis pas très sûre de cette philosophie-là. Mais il y a un effet miroir là dans cette situation-là. Et pour qu'il y ait effectivement des ramifications, entre guillemets, positives, il va falloir absolument qu'il y ait une révolution de ta part. Alors, tu vas devoir faire preuve peut-être d'un petit peu plus de flexibilité par rapport aux événements, à tes attentes, peut-être aussi à tes espoirs par rapport à cette situation-là. Il y a une sacrée grosse transition qui va avoir lieu pour que vous puissiez effectivement réellement être dans une union, j'ai envie de te dire presque parfaite. Mais par contre, on te dit que tu n'es pas à même de protéger par toi-même cette personne-là, d'accord? Alors c'est vrai que tu as la lune, donc tu es quelqu'un qui consulte énormément ou tu es quelqu'un qui est très proche des mystiques, et enfin bon voilà. Mais on te dit que tu n'es pas à même par toi-même de protéger cette personne-là. Donc, voyons voir de son côté à lui ou à elle. On sent que c'est quelqu'un qui va totalement... Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui fait vraiment l'effort. Alors, je te dis pas que tu es un feignant ou une feignante ou quoi par rapport à la relation, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plus dans... qui embrasse l'énergie plus que toi. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui accepte cette transition-là et qui peut faire preuve plus facilement de flexibilité que toi. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri, ma chérie? Peu importe le passé d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui a accepté que par moment, vous avez été effectivement dans une forme de codépendance, c'est-à-dire que vous n'aviez pas du tout la même vision de la vie, de l'amour, vous étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, d'accord? Le passé, la codépendance, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'observer, hein. Et c'est quelqu'un qui sait à quel point, effectivement, le déséquilibre a pu être relié à votre lien parce qu'il y a eu des larmes, parce que à un moment donné, normalement, effectivement, tu étais censé être dans l'illumination si on reste sur le tas numéro 1 et l'interprétation du tas numéro 1. Et on sent que cette personne en a beaucoup pleuré, hein. D'accord ? Oh là là, ça va être très compliqué cette histoire parce que le pire, c'est de se rendre compte
qu'on ne puisse éventuellement pas totalement se réconcilier parce qu'il y a encore des choses à régler. Donc, ça va être compliqué. Alors, attends. Le signe astrologique de cette personne, quel peut être le signe astro de cette personne, histoire que tu sois totalement fixé. Ta numéro 2, quartz rutile. Moi, je garde ça. Ça. Et je coupe. Allez, on a Lion au dos. On a Sagittaire. Taureau à nouveau. Balance et Gémeaux. Ok. Donc, on est sur quelqu'un qui peut être Taureau, Balance ou Gémeaux. D'accord? Très bien. Bon. Oui, mais ça ressemble à... On a au moins le Taureau entre guillemets en compétition avec Lion, Sagittaire. Et comme on ne te fera pas, toi, un deuxième signe astrologique, parce que toi, tu n'as pas deux choix, c'est une personne. Ok, bon, très bien, on reste là-dessus. Alors, moi, ce que je veux, c'est avoir quelques visuels sur votre lien. D'accord? Comment est-ce que ça va se dérouler? Comment est-ce que ça va évoluer? Ok? Comment est-ce que ça va évoluer? Donc, effectivement, vous allez venir l'un l'autre, je pense, venir vous demander de rendre service. Est-ce que tu peux me rendre service? Moi, je pense que c'est surtout de toi dont il s'agit ici. Il y a une attente pour toi qui va concerner effectivement ce côté parce que je me suis fait rattraper par la vie ou parce que je me suis beaucoup sacrifiée pour toi. Donc, est-ce que tu peux me rendre ce service-là? Et on sent que c'est quelqu'un qui est capable, effectivement, de te signer un chèque, de te signer quelque chose, de te signer un accord, comme quoi il ou elle veut t'accompagner, veut t'aider, veut te soutenir. D'accord? Alors, on a un mariage, on a un bonheur et on a ensuite 5 de coupe. Donc, ça veut dire que effectivement, il y en a un des deux, peut-être qui est encore marié, ou il y a un mariage entre vous deux de prévu, mais il y a toujours les mêmes personnes qui vont se pointer effectivement dans votre lien. Donc, ce qui va être très emmerdant parce que on sent que vous avez envie effectivement de vous réconcilier. Oui, mais il y a un problème par rapport au passé et par rapport à l'enfant et à l'harmonie familiale qui est, je te dirais, en suspens en raison de cette situation parent-enfant, là, tu vois. Donc, du coup, effectivement, on garde encore beaucoup d'écrits, beaucoup de textos, beaucoup de photos, beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup... cette notion-là. Et pour l'harmonie familiale, il va falloir négocier. Le souci, c'est ça. C'est la trahison. La trahison, le pire, c'est que c'est pas une trahison qui a été cachée. D'accord? C'est une trahison qui a été faite en mode public et donc par voie de conséquence, c'est très compliqué de se racheter pour moi en fait ici. Il y a eu des choses qui ont été proposées qui n'étaient pas du tout sympas à la base et on fait la lumière sur ça. On fait la lumière sur le fait que on est peut-être tout un groupe de personnes. Alors, est-ce que c'est la famille? Peut-être, 5 de coupe, 10 de coupe, 6 de coupe. On est peut-être vraiment dans un cadre restreint, un cadre familial. Tout le monde était au courant et il y a quelque chose qu'on va donc du coup pas pouvoir faire. On peut pas faire le voyage parce que on sait très bien que cette trahison-là, elle est connue, elle est issue. Donc, ouais, moi je pense que j'ai un masculin qui va être très découragé par ça. Ouais, qui va être très découragé par ça. Et
on peut avoir le côté, c'est pas parce qu'il n'y a pas, entre guillemets, la stabilité pour que les vacances se passent pour le mieux, par exemple juillet, août, hein, et peut-être même pour les prochaines vacances de février. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est encore peut-être beaucoup trop caché ici. Ça peut être légal, ça peut être relié au père d'un enfant, ça peut être relié à, tu vois, il y a trop de choses qui sont encore cachées. Donc, si c'est vraiment une question de paternité par rapport à un enfant dans cette situation-là, c'est vrai que ça peut être très embêtant de la réconciliation si tout n'est pas clair. Et ce, même lorsque c'est véritablement son enfant, il peut y avoir eu un autre prétendant qui pense éventuellement être le père de cet enfant-là. Ou alors, il est question pas d'un seul, mais de plusieurs enfants. Et à ce moment-là, il faut qu'on, entre guillemets, qu'on sache, qu'on soit sûr et certain de qui est le père de qui. Pourquoi pas. Allez. Comment tu t'en sors, mon consultant, ma consultante, là, par rapport à cette situation? Parce que pour le coup, pour moi, il n'est pas question d'une nouvelle rencontre ici pour toi. Il est vraiment question du fait que tu veuilles effectivement te réconcilier avec ton ex, donc pourquoi pas. Là, pour le moment, j'ai l'impression que vous avez été toxiques l'un pour l'autre et que oui, cet amour a été toxique totalement. Et tu as besoin effectivement de sentir qu'il y a une victoire de plausible, mais il faudra passer par le désert et il faudra passer par un soutien spirituel important pour retrouver ta paisibilité. Parce que pour moi, en fait, comme cette relation a été toxique dans les deux sens, donc effectivement, il y a ce partage des responsabilités, tu vois. Il y a eu des sortilèges à l'intérieur du lien. Et c'est la raison pour laquelle on me dit que vous êtes obligé de négocier avec les familles parce que sinon, les parents ne peuvent pas effectivement valider ça. Il y a eu trop de mensonges et c'est juste infernal. Voilà. Ça a été fait dans le milieu religieux. D'accord? Je vous ai déjà dit, quand vous voyez que vous êtes dans les religions et que les gens font des sorts, c'est que les gens en réalité ne sont pas que religieux. Les gens font du syncrétisme, donc ils vont, par exemple, soit effectivement chez des traditionnels, chez des féticheurs, ils ont effectivement certains savoirs, certains secrets, voilà, qu'ils attribuent à la religion, alors que c'est en règle générale, soit pré-islamique, soit pré-christianisme, soit tout ça, d'accord? C'est hors de tout ça. Ok, donc là on est sur le chantage affectif et c'est vrai que c'est très compliqué là, mon chéri, ma chérie. La réconciliation dans cet état de fait, parce que là c'est bon, c'est su, hein. D'accord. Voilà, tout est su, donc ça va être très compliqué et c'était réellement par rapport à des questions de sous. Bon, allez. Donc, celui qui télécommande l'autre, là, va devoir s'arrêter parce que ça va commencer à faire jaser beaucoup. Et quand tu vas te retrouver dans l'impasse, il faudra effectivement que tu te libères pour t'en sortir de tout ça. Il faut que tu te libères de cette pratique spirituelle-là, histoire de retrouver effectivement ta paix. D'accord? Voilà. C'est bien que tu consultes. Et j'espère que, donc, du coup, hiver de l'an prochain, donc février prochain, que tout sera réglé. D'accord? En ce qui concerne l'activité professionnelle, c'est vrai que tu pourrais, si tu faisais pas gaffe, t'ancrer dans quelque chose qui serait pas forcément des plus positifs pour toi. Donc, on espère que cet été, tu réussiras à rester occupé, à accepter de bouger un peu. J'espère que tu vas puiser profondément au fond de toi pour comprendre la chance que tu as en réalité de repartir en fait de zéro et d'être entre guillemets le phénix et
de peut-être vraiment penser à une nouvelle rencontre et pas à rester focus sur une réconciliation possible avec cette personne-là, parce que pour moi, ça va être très, mais alors très compliqué, parce que tu connais effectivement tes torts, ma chérie, mon chéri. D'accord? Donc, je te souhaite énormément de courage pour le coup. Et puis, tu n'hésites pas, hein, si tu dois avoir une guidance personnalisée, n'hésite pas à revenir vers moi et puis on verra ensemble. Courage à toi. Et puis, plein de belles choses au prochain message. On se dit à très vite. Ciao. Hello, mon très cher tas numéro 3, quartz de roche, bienvenue. On va voir un petit peu ce qui se passe sur ta vie sentimentale en tant que célibataire, tout nouveau célibataire, toute nouvelle célibataire, ou en tant que quelqu'un qui veut absolument savoir si avec son ex ça peut recoller. Dans tous les cas, si tu es effectivement par exemple en pleine rupture ou en pleine séparation ou célibataire depuis un moment, on va tout se dire dans ce message. On commence avec la datation. Ça fait un petit moment effectivement qu'on n'a pas utilisé ce jeu, comme je l'ai dit au tas numéro 1 et au tas numéro 2. Je suis très heureuse qu'ils veulent ressortir, donc on va voir ensemble quelles sont quelques dates qui sont importantes pour toi, mon très cher tas numéro 3. Donc, on me parle du mois de juin, donc le mois dernier. Très bien, ok, on garde. Ok, est-ce qu'il y en a une autre de date qui veut ressortir? Très bien, on verra bien. Alors, il y a un an, aujourd'hui, ok, et juin. Très bien. Alors, juin, février, août, octobre, ben dis donc, avril, juillet à l'envers. Ok. Bon, alors, on te dit, pas ce mois de juillet, au mois d'août, février, octobre. Alors, ok. Octobre, février, avril. Et juin, il y a un an, pourquoi pas? Disons que juin, c'était il y a un an. Mais moi, j'ai envie de te dire la tête et les pieds. Donc là, tu vas boucler un cycle avec cette situation amoureuse en juin prochain. D'accord? Garde ça en tête. Ok? Donc, on veut savoir ce qui se passe présentement. C'est-à-dire que le mois de juillet, entre guillemets, il va pas ne pas compter, mais il faut vraiment que tu tables sur ce qui se passe présentement, ce qu'il y a eu le mois dernier. Donc, passé proche, il y a un an, pour boucler ça l'an prochain, juin prochain. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce mois de juin-là, il peut être très bien aussi ici. Alors, attends que je vérifie comment toi, tu vois la table. J'espère que tu le verras de ce côté-là. D'accord? Très bien. Marque bien les mois. Oui, c'est génial, tu vois tout. Marque bien les mois parce que ça va être important. Ok? Allez, présentement, où on en est dans ta vie sentimentale et affective. It is safe for you to love. Donc, normalement, tout est ok, tout va bien pour toi, mon très cher tas numéro 3. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? It's safe for you to love. Mais il faut d'abord t'aimer toi-même et te libérer, tout en restant optimiste par rapport à ta vie sentimentale. Ce qui implique pour moi que présentement, oui, tu peux effectivement aimer, mais peut-être une nouvelle personne. Parce que free yourself, it's time to take a break, control, sorry. It's time to take back control of your life. Donc effectivement, tu es peut-être dans une relation de codépendance avec une personne. Et puis il y a des red flags qui étaient, je te dirais, qui sont un petit peu barbants peut-être pour toi. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des signaux avant-coureurs comme quoi c'était pas possible. D'accord? Très bien.
Donc, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on a? Août, février, avril, juin. Qu'est-ce qui va arriver vers toi? Il faudra que tu sortes dans cette notion d'addiction, de codépendance, parce que vous n'avez pas la même vision de l'amour. D'accord? Voilà. Et tu as besoin de l'aide de tes amis, là. Ask for and accept support from others. Donc, demande et accepte effectivement l'aide des autres, donc de tes amis, en règle générale. Alors, des vrais amis, hein, d'accord? Pas des... Ah bah oui, hein, parce que même là-dedans aussi, il faut qu'il y ait un tri qui ait déjà été fait. Voilà. Il se peut que tu puisses effectivement rencontrer l'amour par des amis, d'accord? Vous avez à prendre du temps pour apprendre à vous connaître. Et le truc dans cette situation-là, c'est que, donc du coup, août, octobre, février, avril, juin prochain, vous aurez à vous remettre à flot. Financial issues. Ouais. Ben, c'est le gros problème, c'est les finances, c'est l'argent. Ok. Bon, alors, qu'on nous montre un petit peu là où tu en es avec cette personne. T'inquiète pas, on verra si effectivement il faut qu'on te donne son signe astro ou pas. D'accord? Alors, tu m'as l'air d'être en joie ici. Heureux, heureuse. Parce que effectivement votre relation est en train de reprendre un nouvel élan. Une troisième carte. Oui. Et je pense que tu vas peut-être t'engager un petit peu plus pleinement dans ce lien. Donc, quand tu te seras effectivement libéré de l'autre, effectivement, tu auras fait ton choix. Et c'est génial parce qu'à ce moment-là, tu auras accepté qu'il y ait une belle révolution dans ta vie. Et ça, c'est ce qu'on aime. Ok? Donc, la personne avec laquelle tu vas être, pas l'ex, pour le coup, la personne que tu quittes là, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Pour mon très cher tas numéro 3. On veut la nouvelle personne. Impulsion à nouveau. L'effondrement du moi et le guerrier paisible. Donc, ça veut dire que là encore, tu restes sur l'autre personne. Donc, ce qu'on va faire pour ton très cher tas numéro 3, on va demander pour la nouvelle, puisque tu restes encore à demander pour l'ex. La nouvelle personne vis-à-vis de toi. Oui, c'est quelqu'un qui t'observe énormément. D'accord? Qui t'observe énormément parce que c'est quelqu'un qui est effectivement la nouvelle rencontre et qui t'aime totalement, qui va t'aimer pour ce que tu es. Alors, c'est quelqu'un qui aura contemplé pendant un moment depuis le passif, qui aura vu effectivement cette notion de codépendance dans ton ancienne relation, qui aura capté qu'il y a encore de l'espoir pour vous deux, qui va totalement être impliqué et qui sera loyal. Alors, par contre, c'est quelqu'un qui va peut-être te faire très très peur. Avec la carte du diable. Pour quelle raison cette personne va te faire peur? Parce que c'est quelqu'un qui n'aura absolument aucun mal à prendre du recul par rapport à toi. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sera pas dans la même codépendance que toi. Alors, par contre, c'est marrant parce que la nouvelle personne est une personne que tu connais. Finesse. Oh, mon très cher tas numéro 3. Tu veux qu'on voit la différence des signes astrologiques? Je vais avoir une confirmation avec ça. Parce que c'est comme si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est une personne de ton passé qui revient. Mais ce n'est pas l'ex, c'est encore quelqu'un d'autre. Et pourtant, as de cœur. Donc, c'est comme une redécouverte. Une personne qui t'observe depuis un moment, qui te contemple parce que c'est quelqu'un qui t'aime peut-être depuis très longtemps. Ok. Et qui a observé à quel point tu as été dans une forme de codépendance avec ton ex et qui a continué de garder espoir par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui veut être, entre guillemets, dans la notion du guérisseur, implication, loyauté, et c'est quelqu'un qui va te faire peur. Mon chéri, ma chérie, c'est quelqu'un qui va te faire très peur avec l'énergie du diable. Yes, la roue est en train de tourner par rapport à cette situation-là parce que tu as été confuse.
Tu t'es pas fait suffisamment confiance dans cette situation. Il y a eu un problème avec l'ex concernant les problèmes financiers. C'est quelqu'un, à nouveau, on revient sur le fait que ça a été quelqu'un qui a été très limité. Bah dis donc, oh là là. Alors, il va y avoir un succès si tu acceptes effectivement que cette situation soit totalement révolue. On a quelqu'un qui est très persévérant lorsqu'il est question de la nouvelle relation. On sent que c'est quelqu'un qui se sera totalement battu, littéralement pour toi. Donc, mon très cher tas numéro 3, je veux tout savoir. Je veux le signe astrologique de l'ex principal. Et je veux le signe astrologique de la personne du passé qui revient vers toi. Très bien. Alors, j'ai Gémeaux sur la pile, Scorpion au dos. Mais ça, on n'en aura pas besoin. Allez, l'ex Vierge. Verseau. Poisson. Donc, là, on sait que c'est fini. D'accord? Clairement, on te dit, libère-toi. Ok? Alors, la nouvelle rencontre, mais c'est une personne que tu connais depuis longtemps. Sagittaire, Lion, Capricorne. D'accord? Donc, c'est quelqu'un que tu connais depuis un moment déjà, mais c'est quelqu'un qui a eu le temps de t'observer effectivement dans une relation qui a été pénible à voir pour lui ou pour elle. D'accord? Ça a été très pénible à voir pour lui ou pour elle. Ok, moi, je veux voir ton état d'esprit par rapport à ton ex et par rapport à la nouvelle personne. Je réitère, signe solaire, ascendant, signe lunaire. D'accord? Signe solaire, ascendant, signe lunaire, ça peut être comme ça. Ok? Donc, il y en a un des trois qui fait partie de sa charte natale. Ok? Très bien. Allez, ma consultante, mon consultant, par rapport à son ex. Tu es conscient ou consciente que tu dois reprendre le commandement de ta vie par rapport à ton ex. Ok? Parce que tu as déjà expérimenté The Witch, la sorcellerie, tu as déjà expérimenté ça. Ok? Voilà. Tu as été, entre guillemets, le patron ou la patronne de cette situation-là. Et c'est pas possible. Alors, tu sais également que il y a eu des mentors pour moi qui ont été là juste pour pouvoir te pomper des sous par rapport à cette situation-là. Ok? Donc, si cette personne a tenté à un moment donné ou à un autre, effectivement, d'être ton mentor, mon chéri, ma chérie, sache que c'est quelqu'un qui t'a juste manipulé. Ok? Très bien. Bah, maintenant, si cette personne a des problèmes financiers, qu'est-ce que tu veux? Allez, mon consultant, ma consultante. Ah bah, c'est juste retournement des choses, je m'étonne. Voyons voir, pour le nouveau ou la nouvelle, ton état d'esprit. Alors, The Runaway, c'est quelqu'un qui te fait peur. Hein? C'est quelqu'un qui te fait peur parce que tu te dis que c'est pas possible que cette personne connaisse autant de secrets sur toi, autant de secrets à propos de toi. Tu te dis, il faut que je me réinvente. Il faut absolument que dans cette relation-là, je ne me fasse absolument plus voler. Et donc, du coup, forcément, tu vas devenir stubborn. N'est-ce pas? Inflexible, quelqu'un de chiant de chiante, quelqu'un qui ne saura pas profiter du moment présent, de l'instant T, quelqu'un qui, même si on t'aura déjà donné des clés, tu auras envie de fuir cette personne-là dans le sens où tu auras le sentiment que c'est quelqu'un qui veut te causer des soucis, te causer des ennuis. En fait, c'est quelqu'un qui connaît tellement tes secrets que tu n'en peux plus, en fait. Voilà. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que cette personne en sait autant sur moi? D'accord? Et c'est ça qui va faire que tu vas peut-être un petit peu manquer d'empathie pour moi ici. D'accord? Oui. Tu vas manquer d'empathie. Alors, pourtant, c'est quelqu'un, je te répète à nouveau, qui est très déterminé te concernant et très persévérant ou très persévérante par rapport à votre lien. Donc, on verra. Allez, l'ex, son état d'esprit vis-à-vis de toi. La loi du talion, c'est quelqu'un qui... Ah, ok.
c'est quelqu'un qui a tellement manqué peut-être à un moment donné ou à un autre d'empathie vis-à-vis de toi que tu as envie de lui faire de faire payer ça à la nouvelle personne et c'est compliqué. Pour moi, je savais déjà qu'il allait avoir l'énergie de la vengeance là-dedans. Ça m'étonne même pas que la carte elle tombe. Malheureusement, c'est totalement contre-productif que cette personne-là ait envie de te dire genre la loi du talion. À quel moment? À partir du moment où c'est quelqu'un qui a voulu faire genre je suis ton mentor, c'est moi qui veux t'apprendre des choses ou quoi, et que finalement cette personne malheureusement se retrouve maintenant en difficulté financière, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas su gérer. C'est quelqu'un qui est tellement dans les nouvelles influences et pourtant on sent que ça a été son attitude de la loi du talion a été contre-productif. C'est quelqu'un qui se fait encore manipuler par son entourage, même lorsque cette personne a voyagé soi-disant. C'est quelqu'un qui ne perd entre guillemets pas ses racines. Donc ça veut dire que cette notion de la loi du talion là, de quelqu'un qui est tout le temps dans l'énergie de la vengeance, ça fait partie de ses défauts et de ses qualités. Donc ça fait partie de lui ou d'elle, ça fait partie de son ADN. Donc tu pourras rien y faire. C'est une personne qui va te perdre, je pense ici, et qui va être très déçue de se rendre compte que du coup aucune vengeance émise contre toi ne va forcément fonctionner. D'accord? Très bien. Donc là, mon chéri, ma chérie, fais attention à toi par rapport à la nouvelle personne parce que je pense qu'à un moment donné où tu auras envie de le filouter question sous et tu vas te rendre compte, ou de la filouter question sous, tu vas te rendre compte que c'est pas quelqu'un qu'on filoute parce que ce n'est pas quelqu'un qui veut se laisser avoir en fait. C'est pas quelqu'un qui est dans cette énergie-là, tu vois. C'est quelqu'un qui n'est pas dans cette énergie de je veux que tu profites, je vais te laisser profiter de moi ou je veux que tu profites de moi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pour ça que pour moi ici, il n'y a pas à lui faire payer ce que l'autre a fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, la nouvelle personne qui te connaît depuis un petit moment déjà, qui t'a vu dans tous tes états, voilà, dans les précédentes relations, c'est quelqu'un qui est The Witch. Ok. Et qui va perdre aussi. Qui accepte de perdre à certains jeux avec toi. C'est quelqu'un... et qui se pose la question de savoir, est-ce que tu as compris pourquoi est-ce que par le passé, j'ai accepté de jouer à certains jeux avec toi et j'ai accepté de perdre parce que je savais que forcément j'allais être le champion ou le gagnant ou la gagnante dans cette histoire-là. C'est quelqu'un qui a effectivement pas mal expérimenté également sur le plan spirituel et c'est quelqu'un qui est prêt effectivement ou est prête à se battre. Donc on sent que son implication va être effectivement telle que tu n'as pas aidé, mon chéri, ma chérie. D'accord? C'est en ce sens que je pense que cette personne peut te faire vraiment peur. Parce que c'est quelqu'un qui connaît vraiment trop ta douleur et qui t'a trop observé. C'est quelqu'un qui sait que par le passé, il ou elle a loupé certaines opportunités vis-à-vis de toi. Et c'est quelqu'un qui, dorénavant, grâce à la tradition, va saisir effectivement l'opportunité de peut-être s'occuper de ce qui avait en réalité dans votre lien du potentiel largement et qui reconnaît effectivement, n'est-ce pas, unseen potential. C'est-à-dire que c'est une relation qui peut porter, mais comme quelque chose de jeune, comme un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui est conscient ou consciente, effectivement, parce que cette personne est dorénavant dans la tradition. C'est quelqu'un qui se laisse, entre guillemets, ordonner dorénavant que, voilà, en fait, t'as laissé passer celle-là ou t'as laissé passer celui-là. Mais en réalité, il y avait un potentiel énorme dans cette situation-là. Et moi, je pense que derrière, si c'est quelqu'un qui... si t'as une fille, par exemple, ou un fils ou quoi, ou un enfant ou des enfants ou quoi, c'est quelqu'un qui aura envie de se rapprocher, effectivement, de cet enfant-là ou de ces enfants-là pour viser, j'ai envie de te dire, pour viser juste, pour aller droit au but. Pourquoi pas? Donc,
C'est quelqu'un qui a patienté énormément. Hein. The divine timing. Donc, le timing des ancêtres ici, ma chérie, mon chéri, c'est quelqu'un qui a patienté énormément. Oui. Énormément avant de pouvoir effectivement se déclarer, te faire des poèmes, te faire des messages avec ce genre de déclaration. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu très peur peut-être de la responsabilité même d'être parent, pourquoi pas, à un moment donné. Et je pense que c'est ça qui lui a fait peur. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a connu tout de suite avec un enfant ou des enfants ici. Et c'est quelqu'un qui n'a pas voulu peut-être prendre cette responsabilité-là ou être parent, pourquoi pas. Attends que je te dise. Toi, avec l'ex, tu étais persuadé qu'il y aurait eu quelque chose à célébrer, mon chéri, ma chérie, ici. Avec ton ex. Dans ta tête, tu étais persuadé qu'il y aurait eu quelque chose à célébrer. Une dernière? Oui, mais tu sais dorénavant qu'il y a un objectif bien précis par rapport à cette personne-là. Alors, c'est vrai que tu auras des petits regrets, mais pareil, je pense qu'il y a le timing des ancêtres et tu l'as compris. Et je suppose que dorénavant, tu vois quel est le lien entre cette situation du passé et pourquoi est-ce qu'il faudra que tu t'adaptes, que tu restes un petit peu plus ouvert ou plus ouverte à une évolution positive avec la nouvelle relation. Alors, mon chéri, ma chérie, tu as 1 an pour pouvoir boucler ça et ça va jusqu'au mois de juin prochain. D'accord? Voilà. Ça ne s'arrêtera pas en juillet, ça s'arrêtera en juin de l'an prochain. Ok? Donc, moi, ce que je veux, c'est voir un peu comment ça va évoluer. On va prendre quelques cartes avec l'ex et quelques cartes avec le nouveau, la nouvelle ici. Ok? Allez, avec l'ex. Avec l'ex, quelques cartes. La force. Avec l'ex. La force. Le doute. Le diable. Le courage. Le mariage. La garde. Fait de garder quelque chose. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui... Vous voulez vous garder l'un auprès de l'autre, mais il y a trop de mensonges dans ce lien-là. Il y a eu tellement de mensonges et de manipulations dans ce lien-là que je pense que tu sais que cette personne t'espionne énormément. Et je sais que cette personne se pose énormément de questions également te concernant. Et c'est quelqu'un qui se demande si, par exemple, vous pourriez encore faire des choses ensemble, vous retrouver dans l'intimité, avoir encore un enfant ensemble ou pas. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui aura tellement médit de toi que ça va être très compliqué parce que c'est quelqu'un qui a trop parlé déjà, tu vois, qui a trop parlé, qui s'est renseigné pour savoir si effectivement il pouvait se réconcilier ou elle pouvait se réconcilier avec toi. C'est quelqu'un qui va négocier même avec la famille, tu vois, pour faire des cadeaux et tout, et qui va capter que tu vas être en mode défensive, d'accord? Parce que tu as capté pourquoi, qui était la figure maternelle qui, je te dirais, qui pourrait bloquer dans tout ça, qui pourrait empêcher que vous soyez heureux. Et voilà, je pense que tu as accepté ça, tu as accepté de faire le deuil totalement par rapport à cet ex-là. Et tu acceptes effectivement la nouvelle rencontre par les amis. Voilà. Sans danser avant l'heure, tout simplement avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Et je pense que même lorsqu'il faut que les choses se fassent effectivement au niveau des parents, de tes parents à toi ou des parents de cette nouvelle personne-là, les choses se feront de manière très, très carrée parce que vous êtes dorénavant des adultes, je pense. Et c'est ça qui va être beau, d'accord? Masculin pour sa féminine, et ça sera génial. Tu verras. Tu me diras des nouvelles. Et donc ça, c'était effectivement par rapport à ton ex. Et du coup, par rapport au nouveau, à la nouvelle, qui n'est pas si nouveau ou si nouvelle que ça, parce qu'en fait, vous vous connaissiez déjà. Même si vous n'avez pas été en couple, même si vous avez juste flirté ensemble, même si, bon, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le nouveau, la nouvelle,
entre vous pendant l'année qui va suivre. Il y aura peut-être au départ beaucoup de découragement. Je pense que ça provient de toi parce que tu es un peu déçu quand même. Tu es un peu déçu de tout ce qui n'a pas pu être fait peut-être un petit peu plus tôt. Ce qui va t'enquiquiner, toi, mon chéri, ma chérie, ici, c'est vraiment ta nostalgie et le sentiment que la vie te rattrape et le sentiment d'avoir tellement sacrifié que tu auras peur que ça n'aura pas, que ça aurait été en vain tout ce que tu as fait. Et on te dit que non, parce que je pense que il va y avoir une collaboration étroite entre vous deux. À partir du moment où tu auras accepté de faire le deuil de l'autre là qui t'espionne, de l'ex. Hein. Et vous serez en total raccord, je pense, ici. Mais il faudra vraiment faire le deuil de la personne qui t'espionne. Et pour moi, c'est vraiment ton ex. Donc, du coup, effectivement, il y aura le soutien des amis autour. Effectivement, ce sera quelque chose de beau, je pense. Il y a une forme de rattrapage pour moi. J'ai une forme de rattrapage ici, mais on fait très gaffe quand même à ce qu'on signe parce que il y a une expérience déjà préalable, hein, voilà, qui fait que voilà, et puis on se renseigne un petit peu, voilà. C'est bien de se renseigner, de récolter les infos, de les garder, et puis de comprendre un peu comment on va gérer par rapport à la précédente relation, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de déceptions, mais bon, voilà, hein. Et tu sais aussi que c'est pas la personne avec laquelle il faut jouer par rapport aux sous, parce que je te répète à nouveau, faudrait pas non plus que tu arrives en mode de traîtrise dans ce lien-là, parce que c'est quelqu'un qui est trop ouvert ou trop ouverte à toi pour que tu puisses jouer à ça. Et alors, pour cette année, il va y avoir quand même des ralentissements par rapport à la question de ce que ce que tu gardes par rapport information que tu gardes et le mariage forcé là, oui, d'il y a longtemps. De toutes les façons, c'est mort, hein. L'autre relation là, elle est morte, hein, mon chéri, ma chérie, hein, d'accord? Donc, et tu sais très bien que c'est quelqu'un effectivement qui va revenir avec tout plein de gens vers toi en mode de vouloir te convaincre que tu seras stable avec cette personne-là, alors que c'est faux, hein, c'est mort, hein, ma chérie. Danse pas avant l'heure, t'inquiète pas, passe tes vacances tranquille, danse pas avant l'heure, tu verras comment les choses vont évoluer. Et moi, ce qui m'embête avec toi, c'est que tu es toujours dans l'attente que cette personne, cet ex-là, revienne. Alors quand clairement, vous allez peut-être effectivement échanger, mais ça sera essentiellement pour le boulot et pas pour autre chose. Donc, j'espère que tu auras capté quand même, parce que c'est un petit peu affolant quand même ton histoire. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté redondant. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça ? C'est un peu redondant, c'est un peu... j'ai l'impression qu'il y a tellement de trauma, en fait, que tu n'arrives pas à saisir que la hauteur de la toxicité de cette ancienne relation et de ce que ça ne t'apporte absolument plus, quoi, tu vois. Donc, c'est ça qui est embêtant pour toi. Mais bon. Oui, mais tu me diras, ouais, mais on s'est aimé, c'était fort, je comprends pas. Pourquoi est-ce que... finalement, on a eu à vivre tout ça. Mon chéri, ma chérie, je sais pas comment t'as checké avant. Je sais pas chez qui t'as checké avant. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'on t'a permis de vraiment rester là-dedans, dans cette optique que de toutes les façons, cette personne-là pourrait revenir. Mais moi, je trouve que c'est dommage que tu sois encore dans cette attente-là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Ça arrive, hein, ça arrive. Donc forcément, la déception, elle est grande parce qu'on se dit on n'avait pas envie d'une nouvelle relation. Effectivement, on le connaît, l'autre, mais c'est pas vraiment mon truc. Enfin bon, voilà. Alors, comment est-ce que tu t'en sors, mon chéri, ma chérie ? C'est vraiment le côté avec ton ex où
t'arrives pas à accepter, hein, même quand tu t'es devant le miroir, t'arrives pas à accepter qu'il faille te délivrer de cette personne-là. C'est quelqu'un qui te veut pas du bien. Et en fait, je pense que vous avez des ennemis en commun. Vous avez des ennemis en commun ouais, on est dans une relation où la trahison est trop. C'est trop une relation où la trahison a été présente. Et tu as besoin de t'en sortir de ça, mon chéri, ma chérie. Et t'as besoin que ça se termine cet été. D'accord? Voilà. Mais tu vas en sortir, mais tu vas véritablement boucler cette histoire-là juin de l'an prochain. Ah ben, ça va prendre le temps qu'il faudra. Hein? D'accord? Tu as besoin d'être orienté pour savoir quelle destination prendre, effectivement, s'il y a un voyage à faire, un déplacement à faire ou quoi. Ce qui t'emmerde le plus, entre guillemets, ce qui t'enquiquine le plus, excuse-moi de l'expression, c'est vraiment les questions de sous, là, avec cette personne-là, en raison de ce que cette personne-là a pu effectivement te faire vivre comme souci financier. Donc, bon, ok. Ça, c'est quelque chose qui est redondant et on te dit, il y a l'accident, il y a l'abandon, il y a la perte, il y a les émotions, il y a les attentes de courrier importants, il y a le fait d'être protégé, mais c'est pas parce qu'on n'est pas protégé qu'on se sépare pas, c'est justement parce qu'on est protégé qu'on se sépare. Et c'est ça c'est ça que pour le moment t'acceptes pas, t'avales pas parce que ah bah écoute, j'ai fait des travaux spirituels dans l'objectif que, et puis finalement ça, bah oui, parce que les forces de l'invisible sont justes. Et si effectivement cette personne n'est pas quelqu'un de bien pour toi, si en restant à côté de cette personne tu continues d'avoir des ennemis incroyables parce que c'est une personne qui fréquente toujours les mêmes personnes qui ne vous veulent absolument pas du bien, tu le feras pas changer ou tu la feras pas changer d'avis. C'est quelqu'un qui changera pas d'avis sur ses fréquentations et malheureusement tu n'y pourras absolument rien, tu vois. Donc voilà. Et avec le nouveau, la nouvelle, qu'est-ce qu'on a? Très rapidement, bah, le bonheur. Faire la lumière sur les sorts. Comprendre un petit peu ce qu'il y a eu dans l'ancien contrat de l'ancienne relation. Faire les travaux spirituels qui s'imposent pour effectivement avoir les bonnes nouvelles dans la boîte aux lettres. Et bah oui, être dans la renaissance tous les deux. Moi, je te dis maintenant, après... oui, maintenant, après... Oui, c'est compliqué parce que tu n'as pas envie de ça. Au fond de toi, on sent que tu n'as pas envie de cette protection-là. C'est pas quelque chose qui t'intéresse. Donc, qu'est-ce que tu veux? Bah, au moins, on te le dit, hein, la prochaine relation, tu auras de la chance de sortir du désert, de renaître, de faire éclore certaines vérités. Tu auras le temps d'avoir puisé en toi, de te refaire un petit peu sur le plan financier ou quoi. Mon chéri, ma chérie, franchement, il y a des choses avec lesquelles on joue pas, quoi. C'est ta stabilité émotionnelle, physique, spirituelle. Enfin, bon, voilà. Et puis, c'est vraiment la mort pour la renaissance, quoi. Ah ben oui, hein, c'est la mort pour la renaissance à deux reprises et il y a une victoire en amour et une zénitude, mais c'est incroyable. Pour toi, c'est vraiment la réponse à tes vœux et ben oui. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui connaît tes défauts, c'est quelqu'un qui connaît ton passif, c'est quelqu'un qui t'a observé, c'est quelqu'un qui a capté d'où tu reviens, qui sait d'où tu reviens et qui connaît également tes torts et tes erreurs. Et donc même si cette personne-là, t'as peur de cette personne-là parce que tu sens que c'est quelqu'un qui a plus de pouvoir que toi sur le lien. Et c'est ça qui te perturbe parce que du coup cette personne-là va avoir effectivement pour moi ici réellement la main sur ce lien-là, dans le sens où c'est quelqu'un qui va pas te laisser tourner, voilà. Et c'est ce dont tu as besoin pour moi en fait ici. Quelqu'un qui va te calibrer, que tu vas rester tranquille un peu parce que jusque-là t'étais pas dans une relation qui était saine pour toi du tout, donc et puis tu t'es habitué à la médiocrité de la précédente relation, hein. Ah, alors là, tu l'as dans les veines. Donc, bah écoute,
Dans tous les cas, tu nous tiendras au courant. Moi, ça m'a fait plaisir de te faire ce message. J'espère que ça t'aura un peu aidé à te remettre un peu les pendules à l'heure. Et puis, on reste à ta disposition, bien entendu, pour les guidances perso et tout ci et tout ça. Prends bien soin de toi surtout. Et puis, on se dit à très vite dans un prochain message peut-être. Ciao, ciao.